Salam alaikum. Bienvenue sur la partie 14 sur les secrets du paradis concernant les femmes du paradis. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans, mais à toute personne voulant se cultiver. Faisons-nous au fait. Imaginez que vous êtes la plus belle femme du monde, ou si vous êtes un monsieur, que vous êtes marié à la plus belle femme qui ait connu cette galaxie. Vous serez content d'être le plus heureux, en mode joie intensif. À quel niveau? Et vous, chère femme, vous vous contemplerez sur le miroir, regardant vos magnifiques yeux, vos lèvres veloutées, votre nez parfaitissime, votre pigment de peau d'un teint angélique, féerique, vos mains d'une douceur, d'un charme inégalé, vos formes féminines à faire rougir les plus grands mannequins. Eh bien, au paradis, ça sera bien pire que ça. D'après les ouvrages d'Ibn Qayyim el-Jawziyya, en parlant des femmes, leur intérieur est sans jalousie, sans haine, sans rancune, sans ressentiment. Leur langage est dénué de mots grossiers, leur amour est canalisé sur leur mari, leurs vêtements sont d'une propreté immaculée. Selon Abu Saïd el-Khudri, le prophète Mohammed a dit « Ils auront des épouses candides, purifiées des monstrues, qui ne feront pas de besoin et ne cracheront pas. » Et dans le Saint-Coran, sourate 38, verset 52, il y a marqué « Près d'eux se trouvent celles qui n'ont de regard que pour eux et qui sont toutes de même âge. » Et également sourate 78, An-Naba, versets 31 à 33, « Pour les pieux, il y aura une réussite, les jardins et des vignes, et des belles au sein arrondi, d'une égale jeunesse. » Imaginez, par pudeur, le Coran parle légèrement des formes. Les femmes seront plus que atomiques, elles auront une beauté de bombe nucléaire, et même pire, les maris vont être envahis, que dis-je, éblouis par un tel charme. Féerique. Quant à leur âge, il est relaté dans plusieurs hadiths que les habitants du paradis auront 33 ans, l'âge de Jésus alayhi salam. Toujours selon l'ouvrage d'Ibn Qayyim el-Jawziyya, il y a un hadith mentionné dans le Sahih de Bukhari, de Anas ibn Malik, le messager d'Allah a dit « Une bonne action dans la voie de Dieu est préférable à la vie terrestre et ce qu'elle englobe. Une petite place au paradis est supérieure à la vie terrestre et tout ce qu'elle contient. Si une femme parmi les femmes du paradis descend sur terre, elle parfumera, éclairera l'espace entre le ciel et la terre. Sa couronne vaut mieux que la terre et ce qu'elle contient. » Essayez de vous rendre compte, elle parfume l'espace terrestre jusqu'au soleil, minimum. À quel niveau d'enchantement l'homme sera? Heureusement qu'on ne baffe pas au paradis. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit « Nous les avons faites à la perfection ». Sourate 56, verset 35. Nous en fîmes des vierges pleines d'amour et toutes de même âge. Sourate 56, versets 35 à 37. Salama a dit « J'ai demandé au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'explication de ces versets. Nous les avons faites à la perfection. Nous en fîmes des vierges pleines d'amour et toutes de même âge. Sourate 56, versets 35 à 37. Il m'a répondu « Oh Salama, c'est celles qui sont mortes dans la vie, vieilles, fripées, dont la vision s'était affaiblie. Après leur vieillesse, Dieu les recréera jeunes, ayant le même âge. » Dans le hadith, une vieille femme arriva chez le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit « Oh envoyé de Dieu, invoque pour moi Dieu, afin qu'il me fasse entrer au paradis. » Il lui répondit « Oh un tel, les vieilles femmes ne sont pas admises au paradis. » Elle retourna chez elle en pleurant. Il dit « Annonce-lui que les vieilles femmes ne sont pas admises au paradis. » Effectivement, puisque Dieu les régénérera en jeunes filles séduisantes et belles. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit « Ces femmes seront d'une éthique irréprochable, avec un visage éclairé et d'une beauté sans pareille. » On posa la question suivante au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Est-ce que les femmes terrestres seront mieux que les houris ?» Il répondit « Effectivement, les femmes terrestres seront préférables aux houris. Elles seront préférables aux houris qui les entoureront. » Je lui ai demandé « Mais pourquoi ?» Il me répondit « Par leur office, leur jeûne et leur adoration à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu leur octroiera une lumière sur leur visage, les vêtira avec la soie authentique, dont les couleurs se marieront parfaitement avec les verts de leur habit et le jaune de leur parure en or. Leurs bras seront du musc, leurs peignes en or. Elles chanteront avec une voix plus sublime que celle des divins. Elles diront « Nous sommes les éternelles, nous sommes les plus heureuses, nous sommes jeunes, éternellement, agréées continuellement. Favorisés seront nos maris, qui nous retrouveront. » Salama demanda au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, « La femme qui fut mariée 2, 3 ou 4 fois avec des maris différents, ensuite elle décède. Si elle retrouve au paradis ainsi que ses maris, à qui sera-t-elle » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, « Ô Salama, elle aura le privilège de choisir parmi eux ceux dont l'éthique fut la meilleure. Elle dira, ô mon Dieu, celui-là fut d'une conduite irréprochable avec moi. Je le prends pour époux. Ô Salama, la bonne éthique, c'est accaparer les biens de ce monde et ceux de l'au-delà. » Dieu subhanahu wa ta'ala a dit, nous les avons faites à la perfection. Sourate 56, verset 35. Nous en fîmes des vierges pleines d'amour et toutes de même âge. Si Dieu dit à la perfection, attendez-vous à quelque chose de bien pire qu'imagine votre imagination. Si Dieu dévoile un tel mot, c'est qu'il a mis le paquet. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala met le paquet, c'est au-delà du maximum du formidable. Selon Abi Saïd, le messager de
de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les habitants du paradis auront des relations sexuelles avec leurs femmes, ces derniers redeviendront vierges. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: sachez que Dieu ramène la terre à la vie après qu'elle est morte. Voilà que nous vous avons clairement exposé les versets. Peut-être comprendrez. Ceux qui font l'aumône et celles qui font l'aumône, qui ont accordé à Dieu un emprunt de bon aloi, cela leur sera rendu au décuple et ils ont de plus un salaire généreux. Sourate 57, versets 17 à 18. Nombreuses sont les femmes à qui Dieu, dans son Saint-Coran, annonça la bonne nouvelle de leur entrée au paradis, comme Assia ben Moussahim, la femme de Pharaon, Marie ben Imran, la mère de Jésus. Dieu subhanahu wa ta'ala dit: Dieu fit exemple de ceux qui ont cru en la femme de Pharaon quand elle dit: Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Sauve-moi de Pharaon et de ses agissements, et sauve-moi de la gente injuste. Et Marie, la fille de Imran, qui préserva sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle crut aux paroles de son Seigneur et à ses livres, et elle fait à jamais partie des humbles dévots. Sourate 66, versets 11 et 12. Assia ben Mouzaïm a cru à la révélation de Moïse, la femme de Pharaon. Elle n'adora que Dieu et crut en lui. Elle renia Pharaon et ceux qu'ils adoraient, lui et son peuple. Pharaon fut averti de sa croyance et ordonna la torture à son encontre afin qu'elle renonce à sa croyance en un Dieu uni. Elle persista dans sa voie. Après quelque temps, lorsqu'il vit qu'elle ne voulait pas renoncer, Pharaon donna l'ordre criminel de la tuer. On devait l'écraser avec un grand rocher. Elle avait auparavant invoqué Dieu afin de lui construire une demeure au paradis. Les savants ont dit: elle avait choisi le voisinage de Dieu avant la demeure. Elle a dit: oh mon Dieu, construis-moi une demeure chez toi au paradis. Elle espérait le voisinage d'Allah subhanahu wa ta'ala avant son espérance des palais. Avant sa mort, elle vit sa demeure au paradis. Elle souria. Pharaon dit: ne voyez-vous pas sa folie? Nous la torturons et allons la tuer. Mais elle sourit. Dieu retira son âme et l'éleva au paradis avant qu'il n'eût le temps de la tuer. Hassan al-Basri radiallahu anhu a dit: lorsqu'elle demande secours à Dieu, Allah la secourut. Il l'éleva au paradis où elle mangea et but dans une grande félicité et il la sauva des Coptes fidèle au tyran Pharaon. En ce qui concerne Marie, fille d'Imran, mère de Jésus, elle fut choisie par Dieu dans la vie terrestre avant l'au-delà. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: et les anges dirent: ô Marie, Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes de ce monde. Le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les hommes, nombreux sont excellents, mais les femmes parfaites sont Assia, épouse de Pharaon, Marie, fille d'Imran, mère de Jésus, Khadija, fille de Khouleid, et la bonne conduite de Aïcha est excellente comparée aux autres, rapporté par Bukhari et Muslim. Les habitants du paradis, femmes et hommes, seront occupés par leur félicité et leur délice, plus que par autre chose. Les femmes en compagnie de leur époux mangeront des fruits, allongés sur des divans, écoutant des chansons et musiques surnaturelles, où n'existera ni chaleur solaire, ni froid, avec tout ce qu'ils désireront, et le complément. Dieu subhanahu wa ta'ala dit: Seigneur, introduis-les dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'à ceux de leur père, de leur épouse et de leur progéniture qui ont été vertueux. C'est toi le Tout-Puissant, le Sage. Sourate 40, verset 8. Les croyantes en Dieu, subhanahu wa ta'ala, en ses prophètes, en ses anges, en ses livres, les pratiquant selon les ordres divins et ceux de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si par hasard il venait à leur manquer quelques bonnes actions pour leur entrée au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonnera et les fera introduire avec les croyants et les croyantes qui seront sauvés par la grâce de Dieu et leurs bonnes actions au paradis. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: votre salut ne tient nullement à vos illusions ni à celles des gens du lit, mais celui qui fait une mauvaise action en aura la juste récompense et il ne trouvera en dehors de Dieu ni patron ni secours. Celui, homme ou femme, qui accomplit un tant soit peu de bonnes œuvres tout en étant croyant, celui-là entrera au paradis et ne subira pas la moindre injustice. Sourate 4, versets 123 à 124. Les croyantes qui feront les bonnes actions auront leur rétribution auprès de Dieu, équivalent à ceux des croyants. Grâce à l'impartialité de son jugement, elles auront le plus haut paradis, El Firdaus. Les conditions d'entrée n'ont aucun rapport avec le sexe, masculin ou féminin. Elles passeront par la foi et la soumission à Dieu et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes goûteront toutes les félicités du paradis, en commençant par ses nourritures et ses relations sexuelles. Les femmes au paradis feront tout ce qu'elles désirent. Elles seront d'une sagesse, d'une beauté, d'un charme sans équivalence. Leur occupation sera amenée à faire de leurs désirs des réalités. Imaginez, chères femmes, la fois où vous étiez la plus heureuse de votre vie et la fois où vous vous êtes trouvée la plus belle de votre vie, avec filtre ou sans filtre. Eh bien, cette joie, cet instant, n'est même pas la comparaison entre une poussière et le soleil. Vous étincellerez une sorte de métamorphose entre être heureuse, joyeuse, épanouie, enchantée, un cocktail de satisfaction, éternelle et infinie. Je n'imagine pas les maris, ils seront au-delà d'être amoureux. Il faudrait inventer un nouveau mot. Peut-être que vous avez du mal à vous faire à l'idée que de telles choses sont faisables. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, car dans de prochaines vidéos à venir, je vous prouverai, Inch'Allah, par 1 plus 2 et par A plus Z que cela est la vérité. Et
et que Dieu est bien le créateur des cieux. Mais d'abord, remettons les choses dans le contexte. Dans le Sahihain du hadith de Abi Huraira, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: j'ai apprêté à mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu, et personne n'a pu imaginer. Véridique est Dieu dans son Saint-Coran qui dit: aucun être ne sait ce qu'on lui réservera comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'il devrait. Imaginez, chère femme, vous serez plus belle que Britney Spears, plus charmante que Rihanna, plus piquante que Madonna, plus noble que Cléopâtre, plus sexy que Marilyn Monroe ou Jennifer Lopez, avec plus de 1 million de fois plus d'humour que Jennifer Aniston dans Friends et que Florence Foresti réunie. Car oui, ça va rigoler au paradis. Et pas qu'un peu, avec des blagues et des jeux de mots bien plus rigolos que toutes les blagues réunies de cette terre éphémère. Mais le côté humour au paradis, nous en parlerons bientôt, Inch'Allah. Et encore, ces femmes, c'est la ligue des débutantes comparée au niveau du paradis. Selon l'ouvrage d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, en parlant de Khadija radhiyallahu anha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel est venu voir l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager de Dieu, voilà Khadija qui arrive avec un plat. Dès qu'elle arrivera, donne-lui le salut de son Dieu et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais dans le paradis de roseaux en perles, dans lequel il n'y aura ni bruit ni fatigue. Rapporté par El-Bukhari. Lorsqu'il lui annonça la bonne nouvelle, elle lui répondit: Dieu est la paix, et sur Gabriel la paix est sur toi, ô messager de Dieu, la paix et la bienfaisance ainsi que sa bénédiction. Or sa demeure fut dans la vie comme un paradis, sans bruit ni fatigue. Logique puisque le locataire fut Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec sa conduite exemplaire et parfaite. Le calme, la quiétude, le bien-être et la béatitude les enveloppèrent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a échangé sa maison contre un palais de roseaux en perles ciselées. Au paradis, Dieu lui annonça la bonne nouvelle de son vivant parce qu'elle fut la première créature à embrasser l'islam. Elle accepta avec courage et détermination tous les problèmes créés par les Quraysh qui refusèrent l'islam. Lorsqu'elle mourut, Fatima Zahra demanda à son père, sallallahu alayhi wa sallam, l'emplacement qu'occuperait sa mère auprès de Dieu. Il lui répondit: dans un palais de roseaux en perles ciselées, où ne règne ni bruit, ni fatigue, ni exaspération, entre Marie, mère de Jésus, et Assia, épouse de Pharaon. Est-ce que c'est des roseaux? En lui montrant les roseaux qui poussent au bord des oueds, il lui répondit: non, des roseaux de perles, d'émeraudes et de diamants. C'est un palais en supplément pour la première croyante de l'islam. C'est comme dit le hadith: celui qui construit une mosquée, Dieu lui construira un palais au paradis, en supplément. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je serai le premier à qui l'on ouvrira la porte du paradis, excepté une femme qui me disputera l'entrée. Je lui demanderai: qu'est-ce que tu as et qui es-tu? Elle me répondra: je suis la femme qui éleva et éduqua seule ses enfants, dont le mari décéda et les laissa en bas âge. Anas rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le paradis un marché où les gens viennent chaque vendredi. Un vent du nord se lèvera alors et soufflera dans leur visage et leurs vêtements. Ils deviendront encore plus beaux, et en retournant auprès de leurs femmes, ils seront devenus à leur tour plus belles. Celles-ci diront: par Allah, vous êtes devenus plus beaux. Ils diront: et vous aussi par Allah, vous êtes devenus plus belles après notre départ. Rapporté par Muslim. Pour vous prouver la véracité de mes propos par des éléments historiques, je vais vous citer des hadiths vérifiés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si une femme parmi les habitantes de ce monde entre au paradis, alors elle surpassera les houris par sa beauté, de même qu'une étoile brillante dans le ciel l'emporte sur l'éclat de la lune. Elles auront une jeunesse éternelle, une beauté sans pareille, et leur éclat surpassera celui des pierres précieuses les plus rares. Elles seront vêtues de soie, de brocart et de velours, parées de bijoux d'or, d'argent et de perles. Leur sourire plus brillant que le soleil illuminera tous ceux qui les entourent, et leur odeur plus douce que le musc embaumera l'air. Elles auront des yeux magnifiques, grands et brillants, leur peau sera douce et éclatante, et leurs cheveux tomberont en boucles soyeuses sur les épaules. Elles ne vieilliront jamais, ne connaîtront jamais la maladie ou la fatigue. Elles resteront éternellement jeunes et heureuses, en parfaite harmonie avec leur mari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les femmes croyantes du paradis auront une telle beauté et un tel éclat qu'elles surpasseront les houris. Elles seront parées de vêtements luxueux et ornées de bijoux inestimables. Leur visage brillera plus intensément que le soleil, et leur peau sera d'une clarté telle qu'on pourra voir à travers leurs vêtements et leur chair. Leur corps sera d'une beauté et d'une douceur parfaite, et leur sourire sera une source de lumière. Elles seront éternellement jeunes, sans jamais vieillir, ni perdre de leur beauté. Les cheveux de ces femmes seront comme de la soie, tombant en boucles parfaites, et leur parfum sera plus doux que tout ce qui existe sur terre. Rapporté par Tarbani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: au paradis, les femmes terrestres qui étaient pieuses dans ce monde seront embellies d'une manière inimaginable. Elles seront plus belles et plus éclatantes que les houris, avec des visages qui brillent d'un éclat divin. Leur beauté surpassera celle de toutes les créatures du paradis, au point que si une femme du paradis était visible sur la terre, elle éclairerait le monde entier. Leurs habits seront faits de soie fine et de brocart,
ornées de pierres précieuses. Leur pureté sera telle qu'elles ne connaîtront jamais la souillure ni la fatigue. Elles resteront éternellement jeunes et leurs cœurs seront remplis d'amour pur et sincère pour leur époux. Rapporté par Ibn Kathir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les femmes du paradis ne menstruent pas, ni auront des lochis, ni d'impureté. Rapporté par Hibban. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les femmes du paradis ne vieillissent jamais et ne perdent jamais leur beauté. Rapporté par Ibn Hibban. Il a également dit: les femmes du paradis ont une peau douce et soyeuse au toucher. Il a également dit: les femmes du paradis sont toujours belles, jamais malades, jamais fatiguées. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a créé les femmes du paradis dans la perfection, chaque détail est harmonieux et sublime. Rapporté par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: les cheveux des femmes du paradis sont naturellement parfumés, leur odeur embaume tout autour d'elles. Rapporté par El-Tirmidhi. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a également dit: les femmes du paradis ont des voix mélodieuses et quand elles parlent, c'est comme si elles chantaient. Rapporté par Ibn Majah. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit également: les femmes du paradis sont dans un état constant d'épanouissement et de sérénité, toujours heureuses et en paix. Rapporté par El-Bukhari. Et pour finir le dernier hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les femmes du paradis chanteront pour leur mari avec des voix douces et mélodieuses que personne n'a jamais entendues auparavant. Parmi celles qu'elles chanteront, nous sommes les belles, créées pour nos maris, elles seront toujours jeunes et ne vieilliront jamais. Et elles diront aussi: nous sommes les éternelles et ne nous mourrons jamais. Nous sommes les contentes et nous nous fâcherons jamais. Nous sommes les voisines bienheureuses et nous nous partirons jamais. Rapporté par At-Tabarani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui montre une voie de bien à quelqu'un aura la même récompense que celui qui la pratique. Donc je vous laisse partager, liker et s'abonner. Pour en revenir au sujet, pour essayer de se faire belle ou pour être avec une belle femme, nous faisons 1000 efforts. Achetons des crèmes, des vernis, des masques, faire des massages, faire du sport, etc. Combien cela prend d'argent et de temps? Bien que cela doit être fait. Mais par contre, pour dépenser pour un pauvre, un orphelin, quelqu'un en détresse, on rechigne, on devient les maîtres des excuses. Et pour faire 5 prières de 5 minutes chacune, soit 25 minutes sur 24 heures, soit 1440 minutes dans 24 heures, pour scroller ou regarder la télé, nous ne comptons pas. On fait des aumônes de notre temps à notre portable, gratuit. Par contre, pour donner 25 minutes à Allah subhanahu wa ta'ala, sur 1440 minutes, on est des avares. Ou pour lire simplement le Coran, on rechigne. Ce manque d'ambition et de reconnaissance, j'en parlerai dans d'autres vidéos pour vous expliquer dans quelle logique nous sommes. Je vous laisse avec ce beau hadith. Les exemples de celui qui mentionne son Seigneur et de celui qui ne le mentionne pas sont comparables à ceux d'un vivant et d'un mort. Rapporté par El-Bukhari. Salam.